noces de coton, noces d'étain, noces de porcelaine, noces de perles, noces d'émeraude, noces d'or, noces de diamant, noces de platine. Tout part en fumée. En Espagne, les hommes et les femmes divorcent un peu beaucoup, et même énormément. Et pour un pays fondamentalement catholique, c'est énigmatique, non? On y sacralise, désacralise, resacralise un lien avec aisance, comme on se sépare d'une chose sans importance. On boit le jus des fruits de nos amours, puis, ouais, on jette l'écorce. C'est en tout cas, moi, la première image que je me fais du divorce. Les statistiques sont tragicomiques. Sur 10 unions sacralisées, 8 et demi. 8 et demi, vous vous rendez compte? 8 et demi sont désacralisées. Sur 10 promesses prononcées, 8 et demi y ont renoncé. Sur 10 envies de partage, 8 et demi ont changé d'avis. 8 et demi. 8 et demi. 8 et demi. C'est dingue, 8 et demi. C'est aussi, tiens, le titre d'un film de Fellini. C'est l'histoire sans gloire d'un homme désespéré et qui cherche désespérément à en finir avec son désespoir, en fuyant le réel et en se réfugiant dans l'imaginaire. Paf! Rupture. Sans point de suture. Et savez-vous à quoi elle est due? Qu'est-ce qui fait de deux êtres éperdument amoureux? Deux êtres perdus pour l'amour, malheureux ou même haineux. C'est le temps. Le temps qu'ils ont embarqué, qui les a débarqués. Ou plus précisément, la morsure du temps, qui leur a permis de se voir inaptes pour une vie à deux, inaptes à vivre dans le voisinage de Dieu, inaptes à occuper ce haut lieu qu'on appelle éternité. Éternité. Ils en ont fini avec l'infini. Capri, ou caprice, c'est fini. Et dire que c'était le vœu de mon premier amour. 8 et demi. Oh, 8 et demi. 8 et demi finissent comme Nietzsche par déclarer la mort de Dieu. Et le 1 et demi, qui plie comme le roseau, mais résiste aux intempéries, ne résiste pas pour des raisons sentimentales, mais pour des raisons instrumentales. Et ça fait mal. Et ça en dit long sur nos relations conjugales. C'est cette dégénérescence qui devrait nous interpeller et même nous révolter au lieu de nous faire avorter. De nous faire avorter le premier et le dernier secret que Dieu nous a confié. Oui, parce que le dur désir de durer ne dure pas. Et Tristan et Isolde se sont donné la mort pour échapper à leur trépas. Donc, priez.
priez pour que vos amours ne soient plus périmés, ni périssables.